Les métaux lourds et leurs effets sur la santé, vidéo B. Bonsoir, Monsieur Dame. Thank you for coming back, so many of you, and for the new ones that are here for the first time, thanks for coming. I want to give you a little of an overview of... Deutsch. J'aimerais tout d'abord vous donner une vue d'ensemble. Nous sommes tous réunis ici autour de la question des métaux lourds et je suis heureux de constater que l'intérêt accordé à la toxicité des métaux lourds s'est considérablement accru au cours des 4 dernières années dans le monde entier. Lorsque j'ai commencé à m'en préoccuper, il y a 15 ans, je me sentais vraiment très isolé. Il y avait Max Danderer en Allemagne, une personne en Russie, une autre en Chine et Al Hagens aux USA. Je connaissais donc 4 personnes dans le domaine médical qui s'intéressaient à cette question d'un point de vue clinique. Aujourd'hui, on trouve un spécialiste dans chaque village, même ici en Suisse. Beaucoup sont des spécialistes autoproclamés. Certains sont bons, d'autres moins. Nous ne prétendons pas ce soir faire le tour de la question. Je voudrais plutôt vous faire part de l'état actuel de nos connaissances. Pour vous donner une vue d'ensemble, disons que j'ai quelques idées. Aber ich wollte Ihnen gern vermitteln, wo wir sind mit der ganzen Problematik. Und mal ganz kurz einen Überblick geben. Ich habe so ein paar, jeder von uns hat so, man sagt so im Schnitt 7 große Ideen in seinem Leben. Un proverbe dit que chacun a en moyenne 7 grandes idées dans sa vie qu'il met en pratique petit à petit. Voici quelques-unes de mes 7 idées. La première était que les métaux lourds jouent un rôle central dans toutes les maladies chroniques. Je répète, les métaux lourds, présents dans notre corps, jouent un rôle dans toutes les maladies chroniques. Donc, à ceux qui parmi vous aimeraient savoir si les métaux lourds jouent aussi un rôle dans la maladie chronique de Morbus Crohn, maintenant vous connaissez la réponse. Ou si quelqu'un vous demande, est-ce possible que les métaux lourds jouent un rôle dans mon mal de dos chronique, maintenant vous connaissez la réponse. Ou si vous entendez, est-ce que les métaux lourds jouent un rôle dans ma leucémie lymphatique chronique, maintenant vous connaissez la réponse. La deuxième idée, la deuxième grande idée, c'est que les intoxications aux métaux lourds conduisent à des infections chroniques. C'est-à-dire que dès qu'il y a présence de métaux lourds, les infections se logent là où se trouvent les dépôts de métaux lourds. Cela inclut les mycoses, les infections bactériennes, à mycoplasme et virales. Mais la plus grande erreur que commet la médecine, c'est de traiter l'infection sans modifier le milieu par une élimination des métaux lourds. Voici la deuxième grande idée. La troisième, qui entre-temps a été confirmée par la médecine académique, c'est que nous avons tous dans notre corps une accumulation de neurotoxines qui provoquent ensemble un effet de synergie. Pour expliquer ce phénomène de synergie, voici l'exemple que j'ai déjà utilisé. Premièrement, un chat est enfermé la nuit dans un magasin de porcelaine. Le matin, vous ouvrez et constatez l'ampleur des dégâts. Ça, c'est le mercure. Deuxièmement,
J'enferme la nuit un chien dans le magasin de porcelaine. Ça, c'est l'accumulation dans notre corps des résidus de produits pétroliers provenant des gaz d'échappement. Et la synergie, c'est lorsque j'enferme le chien et le chat la nuit dans le magasin de porcelaine. En synergie, le rapport 1 sur 1 correspond à environ 1000 en toxicologie. C'est un principe extrêmement important. La télévision américaine a diffusé récemment une émission sur une recherche de l'industrie chimique réalisée par Scott Moyer, l'un de nos plus grands penseurs aux États-Unis. Dans cette expérience, lui-même et 10 de ses amis ont pu, grâce à un procédé très onéreux, déceler la présence de produits chimiques dans le sang. Le sang de tous les sujets, sans exception, toutes des personnes en bonne santé, contenait en grande quantité plus de 70 produits chimiques toxiques différents. Et voici maintenant ma grande idée. Étant donné que le mercure a une importance significative dans l'accumulation des toxines, lorsque ce mercure est évacué, les autres toxines s'échappent alors d'elles-mêmes. Par contre, si le mercure n'est pas éliminé et que l'on se préoccupe d'abord des autres toxines, alors celles-ci doivent être sorties une par une. C'est une grande découverte qui mériterait de remporter le prix Nobel, qui doit encore être confirmée par beaucoup. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui décrochera le prix Nobel, comme d'habitude. Die aber erst noch von vielen anderen bestätigt werden muss. Und dann kriegt irgendjemand späterer den Nobelpreis, wie es eigentlich immer so ist. Es gibt heute den Ausdruck Neurotoxin. On parle aujourd'hui de Neurotoxin Mediated Chronic Illness. Une expression dont vous devriez vous souvenir et qui a d'ailleurs reprise comme point de repère sur la cassette vidéo. Neurotoxin Mediated Chronic Illness. Cela veut dire que beaucoup de maladies chroniques sont induites, aggravées ou causées par des neurotoxines. Les neurotoxines, ce sont les métaux lourds. Les métaux lourds ne sont pas des carcinogènes, mais des neurotoxines, c'est-à-dire des poisons du système nerveux. De nombreuses substances chimiques que nous connaissons sont aussi des neurotoxines. La quatrième idée, c'est que les neurotoxines sont filtrées en permanence par le foie, sont transportées dans l'intestin par la bile. 100% d'entre elles sont réabsorbées lors de ce parcours, formant ainsi dans le corps un cycle sans fin et le maintenant dans un état de maladie chronique. Si on parvient à interrompre ce cycle chronique par l'adjonction dans l'intestin de produits qui captent les neurotoxines, leur quantité est réduite de façon massive et on peut assister à une guérison très rapide de maladies chroniques très sérieuses. Nous utilisons pour cela une algue, la chlorella, dont je parle dans la première vidéo. Aujourd'hui, nous savons qu'il faut en consommer 4 fois par jour. En cas de maladie chronique sérieuse, les doses sont plus élevées que ce que nous avions cru au départ. On commence en général avec 5 à 6 grammes, 4 fois par jour pendant 6 semaines. Au cours de ces 6 semaines, la quantité de neurotoxines qui circulent est réduite de 90%. On observe des améliorations incroyables sur un temps plus court lorsque les doses sont importantes. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Les principes de la désintoxication sont toujours d'actualité. Le premier, éloigner les patients de la source d'empoisonnement, ou bien éloigner cette source des patients. C'est l'étape numéro 1 en toxicologie. Le premier chapitre de n'importe quel bon manuel de toxicologie. En cas d'un empoisonnement au mercure, en général, il faut enlever les amalgames, car elles contiennent 50% de mercure, qui s'évapore lentement et est absorbé par le cerveau. Une vérité qui ne se discute plus désormais, en tout cas plus dans les milieux scientifiques. Aujourd'hui, on ne trouve même plus un poisson qui ne contienne du mercure. Cette pollution des poissons a très fortement augmenté ces 3 ou 4 dernières années. En ce qui nous concerne, nous conseillons aux femmes enceintes de ne pas manger de poisson. Ou bien si vous voulez vraiment en manger, alors faites-le en prenant systématiquement de la chlorella. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas paner n'importe quel poisson avec de la poudre de chlorella. Et c'est très possible qu'il puisse encore avoir bon goût.